Bordel de merde, mais qu'est-ce qui vient de se produire? Xbox a racheté Activision fucking Blizzard, l'éditeur derrière Call of Duty, Warcraft, Crash Bandicoot, Spyro, Starcraft, Diablo, Candy Crush, Tony Hawk et plein d'autres encore. C'est énorme ce qui vient de se passer là. Et ils t'ont balancé ça comme ça d'un coup, sans pression, personne s'y attendait. Et attendez, ce n'est pas un petit rachat. On parle de près de 70 milliards de dollars dépensés pour ce rachat. Ceux qui disaient, il y a encore quelques années, que Microsoft, que Xbox allait mourir dans le monde du jeu vidéo, ils sont où ces gens-là? J'aimerais bien le savoir là, parce que Sony ou Nintendo n'ont pas le pouvoir de racheter des éditeurs pareils. Alors on va essayer de décrypter ce qui se passe. Avec ce rachat, Xbox a près de 40 studios en interne. 40, c'est juste colossal. Et on sait très bien qu'ils sont pas prêts de s'arrêter, Microsoft. Première chose à noter dans cette annonce, c'est que tout le catalogue Activision Blizzard va intégrer le Xbox Game Pass dans les jours et semaines à venir. Donc c'est-à-dire l'entièreté des Call of Duty, les Spyro, les Crash Bandicoot. Et c'est marrant parce que c'était une licence. Et c'est marrant parce que c'était des licences Sony à la base, Crash Bandicoot et Spyro. Et là, ça rentre dans l'escarcelle de Xbox. C'est juste... Voilà, j'ai même pas les mots. C'est tellement débile. Ce rachat est complètement débile et délirant. Je ne sais même plus quoi dire. En tout cas, ce qu'on pourra dire, c'est que c'était un gros move de la part de Xbox. Déjà de la part de Xbox quand il y avait Bethesda. Hein, Bethesda, Elder Scrolls, Doom, tout ça. On va pas refaire des vidéos, j'en ai déjà parlé. Et d'ailleurs, le débat du est-ce que Call of Duty restera une licence multiplateforme? Dans un premier temps, oui, ça c'est une évidence. Et tous les jeux qui sont déjà sortis de Call of Duty, de Activision Blizzard de manière générale, continueront à être multiplateformes. Ça va être comme Bethesda, ils vont faire exactement la même stratégie qu'avec Bethesda. Mais à terme, Call of Duty deviendra une exclusivité à l'écosystème Xbox. Ça n'en fait même pas l'ombre d'un doute parce que voilà, 70 milliards les gars, il faut les rentabiliser les 70 milliards. Et même si en vrai je pense qu'ils s'en battent un peu les couilles, tu mets pas autant d'argent pour que ces licences là aillent sur les plateformes concurrentes. Alors il y aura du cas par cas pour certaines licences à mon avis. Alors les plus petites licences pour faire plus de bénéfices à mon avis ils sortiront partout. Je pense que si ils refont un Tony Hawk, ça va continuer à être partout. Les jeux qui sont déjà sortis, genre Call of Duty Warzone, continuera à être des jeux multiplateformes, ça fait même pas l'ombre d'un doute également, c'est comme ça. Mais les futurs Call of Duty, alors pas celui qui arrive pas celui qui sort cette année, mais potentiellement celui qui sortira l'année prochaine ou l'année d'après encore, deviendront des exclusivités Xbox. Alors le rachat sera effectif à partir de 2023, parce que le temps que ça passe par les commissions et les grandes instances de monopole, parce que avec ce genre de rachat, on voit bien que Xbox essaye d'avoir le monopole du jeu vidéo. On n'est pas con, on n'est pas complètement dupe. On sait qu'ils ont d'autres éditeurs dans le viseur. Et je suis en train de remarquer, mais Xbox est en train de racheter les studios qui sont un peu dans la merde, qui sont un peu dans des polémiques un peu sales, pour essayer de leur donner une nouvelle image de marque quelque part, parce que ça a été le cas avec Zenimax Bethesda, où au niveau de l'aura, Bethesda était en chute libre. Je rappelle que Prey n'a pas été un très bon succès. Le dernier Fallout 76, c'était un navet, c'était vraiment un mauvais jeu. Fallout 4, c'était pas dingue non plus. Les Evil Within, aussi qualitatifs soient-ils, il me semble qu'ils n'ont pas fait des scores incroyables non plus. Les derniers jeux Arkane non plus, je ne compte pas Deathloop. Donc voilà, ils étaient vraiment dans une mauvaise posture. Donc Xbox est venu aller les racheter. Et là, même combat pour Activision Blizzard, ça fait quelques années maintenant qu'ils sont dans la sauce. Parce qu'il y a des cas de harcèlement sexuel, et des cas d'agression, des cas de harcèlement tout court et de pression. Et visiblement, c'est pas Microsoft qui allait vers Activision, mais c'était l'inverse. C'est Activision qui allait proposer ce rachat à Microsoft. C'est assez étonnant parce que ces dernières années, Activision était quand même plus proche d'un PlayStation, d'un Xbox. Donc c'est quand même assez étonnant. Moi, la question, c'est est-ce que du coup, le CEO de Activision Blizzard va rester en place? Je pense que l'année de la transaction, donc cette année et début de l'année prochaine, Bobby Kotick continuera à être le PDG de Activision Blizzard.
mais à terme, il va se faire jarter. Tout simplement parce que bah, c'est un peu lui qui va foutu la merde au sein de son entreprise, quoi. C'est le patron qui a foutu le bordel, qui a fait n'importe quoi, où tous les employés se sont retournés contre lui parce qu'il faisait n'importe quoi. C'était lui qui était la source de certains harcèlements, qui protégeait certaines personnes qui harcelaient. C'était complètement débile. Donc, il va rester le temps du rachat, c'est tout à fait normal. Mais à terme, je pense qu'il va se faire jarter, qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre à la tête, ou peut-être même personne, vu qu'en fait c'est Phil Spencer directement. Activision va devoir rendre des comptes à Phil Spencer directement, comme c'est le cas avec Bethesda en ce moment. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est également, je regarde juste avant, le cours de bourse des autres éditeurs de jeux / constructeurs. Ils ont tous grimpé, ils ont tous pris un... La courbe, elle était un peu en chute, et là, pour quasiment tout le monde, ça a grimpé d'un coup. C'est quelque chose d'assez fou. Il va y avoir une inflation des prix des éditeurs. J'en reviens pas que je suis en train de dire ça, bordel de merde. Mais voilà, c'est fou. On sait que Apple, que Amazon, que Google, que Facebook, même si Facebook ils sont un peu à côté, je trouve, parce que là ils sont en train de faire leur truc avec le métaverse, avec la réalité virtuelle et tout ça. C'est pas le cas des gros studios actuellement, donc voilà. Il y a le cas aussi géopolitique, parce que s'ils se mettent à racheter un Ubisoft, un Sony, un Nintendo, un Sega, je sais pas, un Focus, ce sont des sociétés françaises, japonaises ou d'autres pays, même un Tencent, hein, qui sait, ils peuvent se mettre à racheter aussi des éditeurs. Le géant chinois, c'est le numéro 1 quand même, Tencent. On a tendance à l'oublier, mais c'est le numéro 1 mondial en termes de jeux vidéo, Tencent. Et en termes de revenus, de ce qui rapporte, l'entreprise qui rapporte le plus d'argent dans le jeu vidéo, enfin qui engrange le plus d'argent dans le jeu vidéo, c'est Apple. Alors qu'ils, concrètement, ils font rien. Ils ont juste Apple Arcade et l'App Store, et juste ça génère des chiffres incroyables. Donc, est-ce qu'ils vont passer à la vitesse supérieure? À mon avis, c'est certain. Il y a des rumeurs qui disent que cette semaine, au moment où je tourne cette vidéo, d'autres rachats encore plus gros que ce qu'on vient de voir seraient en négociation, seraient bientôt annoncés cette semaine même. À voir maintenant, parce que c'est vraiment énorme ce qui vient de se passer. Et moi, je vois pas d'autres annonces aussi grosses, si ce n'est le rachat de constructeurs, voire même genre Microsoft ou Apple, je sais pas, rachète Disney. Ça, c'est pas impossible, hein, que Apple rachète Disney. Imaginez le truc. C'est juste colossal. Maintenant, Apple, s'ils ont Disney, ils ont tout le catalogue Disney+. Enfin, ils ont tout le catalogue Disney, donc Marvel, Star Wars, tout ça. Chose qui visait également. Et Disney, même si ça reste énormissime, bah, ça reste tout petit face à Apple. Hein. Faut pas l'oublier. On peut parler aussi de Google. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Parce qu'ils ont Stadia. Stadia, ça a fait un démarrage merdique. Il faut le dire, c'était de la merde. Même si le système fonctionne très bien, Stadia aujourd'hui, s'il n'y a personne, c'est parce qu'il n'y a aucun jeu exclusif. Donc est-ce que ce rachat va faire accélérer les choses et faire en sorte qu'un Apple, qu'un Amazon, parce qu'Amazon est aussi dans le jeu vidéo, ils ont Twitch, ils ont Luna qui devrait pas trop tarder, je pense, à arriver partout dans le monde. Donc est-ce que Amazon serait pas là en train de dealer des exclusivités et le rachat d'autres éditeurs? Encore une fois, quand je parlais de géopolitique avant, Ubisoft c'est français. Est-ce que l'État français va autoriser un rachat comme ça? Est-ce que l'État japonais pour Sony, Nintendo, Square Enix, Sega, Konami, Capcom et encore d'autres est prêt à céder ses entreprises aux géants américains? Là, c'est une autre question. Personnellement, je pense pas que Nintendo ou même Sony se fera racheter parce qu'il y a trop d'éléments en jeu. Vraiment, Sony et Nintendo sont des très grosses entités au Japon. Nintendo, c'est l'éditeur numéro 1 au Japon. Donc ça m'étonnerait qu'ils se fassent avaler. Microsoft, d'ailleurs, il y a 15, 16, 17 ans, quelque chose comme ça, voire peut-être un peu plus, ils ont déjà essayé de racheter Nintendo, mais Nintendo l'auront rayonné. Faut voir, les cartes viennent d'être redistribuées. Call of Duty exclusif Xbox, oui, mais pas tout de suite. Crash Bandicoot, Spyro, là, il y a quand même plus de chances que les prochains, s'il y en a. J'espère, parce que c'est Xbox, s'il vous plaît, quand même. Ce rachat annonce aussi de la qualité pour ces jeux. Parce que Xbox c'est quand même pas connu pour sortir des jeux de merde. Halo Infinite a beau être critiqué dans tous les sens, sur certains points, mais ces certains points-là, c'est du chipotage, on est d'accord. Oui, le jeu est pas aussi beau qu'on aurait espéré. Voilà, graphiquement, c'est pas la claque, on est d'accord. Et c'est quelque chose qu'on pouvait attendre d'un Halo, par exemple. Mais le jeu n'en est pas moins mauvais, le jeu est plutôt bon. Forza Horizon 5, c'est une claque graphique, technique.
Flight Simulator, c'est une claque graphique et technique également. En plus, c'est français, c'est Asobo. Enfin bref, voilà, j'ai dit ce que j'avais en tête, j'ai dit ce que je voulais vous dire. Je referai peut-être une autre vidéo pour peut-être un peu plus clarifier les choses, quand on aura plus de news, quand on aura plus de choses. On verra si du coup à la période de l'E3 ils vont en parler, certainement, parce qu'on peut pas ne pas parler de ça, voilà. Est-ce qu'ils vont faire un Xbox plus Bethesda, Activision Blizzard Showcase? Ça commence à faire long les noms, mais c'est pas impossible du tout. Enfin bref, voilà, 70 milliards de dollars. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de ce rachat et de ce qui pourrait se passer dans l'avenir dans les commentaires. Quel est votre ressenti sur ce rachat également, hein, sans mauvaise foi, sans méchanceté, parce que je les vois, les fanboys PlayStation qui commencent à être salés, je les vois arriver à des kilomètres. On le voit avec Bethesda, alors Activision et Call of Duty, enfin j'imagine même pas. Likez si elle vous a plu, partagez, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.